Bienvenue dans cette analyse de marché dans laquelle on va regarder ensemble les différents indices. On va commencer par le DAX, on verra ensuite les indices américains, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. On fera un tour sur le gold, on regardera où en est le Bitcoin et comment il a réagi sur sa zone de résistance avant de vous partager une nouvelle entrée en position que j'ai prise hier sur les actions, que j'ai partagé également sur mon canal Telegram, canal que je vous invite à rejoindre si vous êtes intéressé, puisque je vous le rappelle, mais tous les matins sur ce canal Telegram, je vous présente différents plans justement, mais également mes petits vocaux, et régulièrement vous avez des sondages, des questionnaires comme celui-ci par exemple pour vous aider à progresser en trading. C'est un canal qui est absolument gratuit, totalement accessible, donc n'hésitez pas à en profiter, le lien est en description. Concernant donc nos actifs, je vous rappelle qu'on étudie, en tout cas de mon côté, toujours les différents actifs sans indicateur afin de comprendre un petit peu quelles sont les tendances, où est-ce qu'on en est, quels sont les niveaux intéressants à payer, et après bien évidemment dans votre trading vous avez le droit de rajouter vos stratégies, vos indicateurs. D'ailleurs vous faites bien ce que vous voulez ici, pas de conseil en investissement, mais c'est important pour moi de toujours faire cette photographie à l'instant T. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut travailler, dans quel sens et comment on se positionne. Donc aujourd'hui on va surtout voir comme d'habitude où est-ce que j'ai envie de travailler, dans quel sens, quelles sont les zones qui me plaisent, et puis après libre à chacun bien évidemment de prendre ces zones ou non, et puis surtout d'appliquer ses propres méthodes et stratégies. Concernant l'indice allemand, on a eu donc on est toujours dans cette phase un petit peu correctrice en 1 heure, on le voit bien ici depuis maintenant la mi-mai, mais on a toujours ce gros niveau qui tient, niveau par ailleurs qu'on avait déjà payé à ce moment-là le jeudi 30 mai, donc ça commence à faire un swing qui dure, on ne lâche pas, tant qu'on ne casse pas pour moi les 0,5 de cette dernière impulsion haussière, vous voyez, qui vient du 18 avril jusqu'à justement ce 15 mai, finalement on reste dans une tendance de fond qui, je vous le rappelle, sur le DAX, cas vous démarriez peut-être dans le trading et vous n'aviez pas encore connaissance de ça, qui reste bien évidemment ultra haussière. Donc je continue et je privilégie les achats. Par ailleurs, en parlant des achats, justement hier, tous les lundis matins, avec les membres que j'accompagne au travers de ma masterclass, on fait des analyses de marché, on a vu plusieurs choses intéressantes. D'une part, c'était la zone qu'on avait identifiée hier matin, et justement à midi, on a validé une jolie englobante qui a ravalé la précédente, couplée par ailleurs avec une divergence RSI. Vous voyez, c'est à ce moment-là finalement qu'on met les indicateurs, uniquement après avoir déterminé nos zones, pour pas justement être biaisé, parce qu'on peut voir par des indicateurs qui, à mon sens, et c'est ce que je vous invite à faire, ne doivent être qu'une aide à la décision et non pas la décision. C'est vraiment, j'ai déjà mon plan qui est préparé et je vais m'appuyer sur des indicateurs pour voir si j'ai des configurations, des setups qui peuvent, si je n'ai pas via la price action un signal propre et clair, pouvoir m'aider à rentrer en position. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus comment je fais, vous avez également ma formation offerte qui vous explique ma méthode et comment je travaille ces différents indices. Le lien est également en description. Par ailleurs, donc on avait cette divergence, l'objectif étant d'aller rechercher dans un premier temps les 50%, donc la dernière impulsion et surtout cette petite zone de polarité. Vous voyez, si on fait un Fibonacci sur cette dernière impulsion, on s'aperçoit finalement que ça matche plutôt bien et ça nous ferait un joli objectif. Donc il y a de quoi aller chercher un joli ratio de 2,5 je crois de mémoire sur cette config. C'est plutôt bien parti, on est sur une phase un petit peu hésitante ce matin sur la phase d'ouverture. On verra ce qu'il en est pour la suite de la semaine. J'ai envie de dire, pour moi, le DAX, le gros scénario, il était en bas. C'était vraiment notre plan. Ensuite, pourquoi pas effectivement essayer de poursuivre. Mais on voit qu'on est dans une zone un petit peu plus dangereuse sur cette zone de polarité, avec beaucoup de cassures de travail autour et donc des signaux qui sont souvent moins francs. Donc je pense qu'on patientera pour la suite de la semaine. Continuer à payer si on revient tester cette zone, parce que pour moi, elle reste un support. Et tant que c'est un support, il faut continuer d'appuyer dessus. Par ailleurs, si on arrive à se propulser un petit peu plus haut et potentiellement, pourquoi pas, sur cette dernière impulsion, voir ce point haut cassé, pourquoi pas reprendre également des achats. Je ne suis pas trop fan d'acheter maintenant, mais par la suite, aller acheter bien évidemment jusqu'à la dernière résistance et continuer à reprendre cette tendance haussière, puisqu'il y a fort à parier que si on repasse au-dessus de ce point haut, nous ne serons plus dans cette phase corrective. Voilà un petit peu mon plan sur le DAX, donc des setups qui sont relativement simples, avec pas beaucoup d'entrée en position. On reste sur les gros niveaux, on prend de la hauteur et on patiente gentiment. Je rappelle qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de volatilité attendue, notamment aujourd'hui. Ça sera probablement demain avec l'inflation américaine à 14h30, puis bien sûr la décision de la Fed. Au-delà de la décision de la Fed, c'est surtout les discours et la politique pour la suite qui va nous intéresser, parce qu'il y a fort à parier, encore une fois on peut être surpris, mais il y a fort à parier que le statut des taux reste équivalent à ce qu'il en est aujourd'hui, et donc on est peu de volatilité attendue comme je vous le disais, enfin en tout cas peu d'effet de surprise. Concernant le SP500, on est dans cette grosse zone de résistance, on est sur les derniers points hauts également de mai. Pour l'instant ça tergiverse un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on voit bien que c'est assez indécis. J'ai des membres malgré tout qui hier ont réussi à travailler cette OP
OPR qu'on a eu, il était sur la phase corrective par ici, très belle cassure OPR, ils ont été cherchés, il y a du 2 points et quelques qui a été pris ici, bravo, franchement félicitations. On était malgré tout dans cette dynamique de plan acheteur et c'est ce qu'on s'était dit, tant qu'on ne dépasse pas mercredi, on ne vise pas plus haut que potentiellement ce dernier point haut, mais surtout cette résistance, c'était notre objectif d'aller chercher justement les derniers points hauts qui avaient été faits par le passé et vraiment chercher à 0,618, des choses comme ça, des niveaux de Fibonacci de retracement, parce que comme on s'attend à peu de volatilité, on ne s'attend pas à avoir des cassures de zone et donc il faut être prudent, aller chercher bien évidemment des setups acheteurs sous réserve de correction pour pouvoir revenir travailler cette zone, mais ne pas essayer de s'enflammer aussi, je pense que c'est important dans ces phases de protéger son capital. On est désormais dans un range plus court terme, on pourrait le matérialiser ainsi ou comme celui-ci. Bon bref, de toute façon vous voyez c'est toujours des zones, donc zone bleue, pardonnez-moi, zone bleue en bas, zone haute en haut, donc voilà un range dans lequel on n'a pas forcément envie de travailler à la vente, bien qu'on soit effectivement sur peu de volatilité attendue, mais la tendance de fond étant tellement haussière que j'ai absolument pas envie de travailler à la vente, donc plutôt attendre une correction et revenir travailler cet après-midi dans cette zone. Faut-il encore que j'ai un vrai beau signal pour travailler, parce qu'encore une fois, je ne suis pas complètement convaincu de la volatilité qu'on aura cet après-midi. Comme je vous dis, je pense que les yeux seront rivés cette semaine sur vraiment les news qui auront lieu demain. Donc soit on attend la cassure demain parce qu'on a des bonnes publications et autres, et donc dans ce cas-là, ça va probablement accélérer et on viendra retester cette zone. En tout cas, ça sera l'objectif d'attendre une correction. Alors, je l'ai peut-être un peu haut, mais pourquoi pas, ceci dit. On attendra une sortie par le haut afin de jouer un retest ici et un petit signal pour essayer de continuer à payer. Auquel cas, on a des news qui ne sont pas forcément bonnes, des corrections, et on pourrait revenir soit donc sur la zone bleue et pourquoi pas essayer de la travailler, soit un petit peu plus bas comme je vous le disais sur cette zone qui a bien travaillé en polarité, qui est vraiment intéressante. Ne vous fiez plus trop à ce Fibonacci qui a été d'ailleurs atteint, hein, c'était l'objectif de la semaine dernière de revenir sur ses plus hauts. On va désormais le supprimer puisqu'il a plus grand intérêt, mais en tout cas cette zone de polarité qui est vraiment intéressante à venir retravailler dans le sens acheteur au cas où on aurait une correction un petit peu plus profonde ces prochains jours. Concernant le Nasdaq, désormais, on va tout simplement observer ici également un nouveau point haut. On a un très joli OPR également qui a été fait, qui a été pris par Thibaut. Thibaut hier, il m'a tout travaillé. Le SP500, le Nasdaq, il a fait plus 5% en une journée. Bon, quand ça commence comme ça, c'est vraiment excellent, sachant qu'il avait fait une top performance le mois dernier, donc ça fait partie voilà, des gros mois où on accumule pas mal finalement de pourcentage. Ça ne veut pas dire que tous les mois vont se répéter, mais voilà, on est peut-être sur un mois à déjà 8-9% sur le mois de juin. Le mois est loin d'être fini. On en parlait d'ailleurs hier avec Nicolas Faucheur du fait de ne pas vouloir et de ne pas devoir surtout, je trouve, mensualiser ses objectifs, parce que c'est se donner une vision biaisée en fait de son trading, donc on ne va pas s'attarder que là-dessus. Mais en tout cas, bravo à toi, mon cher Thibaut, qui quand même cartonne bien en ce début de mois de juin. Et ça fait plaisir de voir qu'en appliquant les méthodes, en étant plus sélectif, parce que Thibaut, il m'a rejoint, on était à 25-30 trades ce mois, pardon. On est, à mon avis, descendu à plutôt une dizaine, quinzaine pour ce mois-ci, probablement de trades, soit 2 fois moins, donc 2 fois plus sélectif. Et a priori, en tout cas pour le moment, ça paye. Donc comme quoi, c'est pas le volume de trade qui permet de générer des profits, mais bien des bonnes décisions avec de la bonne gestion de risque. Également donc sur ce Nasdaq que je trouve un petit peu plus propre en termes de range, on le voit bien, un borne rouge qui est une grosse zone daily. Hein, je vous le remets ici. Pour ceux qui ne la verraient pas, on avait déjà échoué, on va le mettre en 4 heures, on la verra encore mieux, on avait déjà échoué à plusieurs reprises ici concernant le mois de mai, on a fini par la casser en ce début de mois de juin, pour l'instant on la tient et c'est effectivement la zone qui m'intéresse encore à payer et c'est exactement là où l'OPR hier s'est créé, et donc on a eu un super trade à faire, bravo. D'ailleurs il n'y a pas que Thibaut, il y a Nabil et Fabien également qui m'ont travaillé ça, félicitations à vous les gars, c'est vraiment pile poil ce qu'on voit ensemble, donc c'est vraiment génial. Encore une fois, ça aurait pu ne pas marcher, mais comme par hasard, ça a aussi plutôt bien fonctionné ce coup-ci. Pour ma part, pour cet après-midi, pas vraiment d'intérêt. Alors bien sûr, on pourrait jouer la cassure de ce dernier point haut, un petit peu plus haut ici. Oui, la cassure de ce dernier point haut pour aller chercher cet objectif. Qu'est-ce que c'est cet objectif? C'est plutôt mon objectif à la semaine plutôt que l'objectif d'aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, hein, tout simplement, on a peu de comment vous dire, de chance, encore une fois, peut-être qu'on ira, mais je m'attends à une journée assez calme, et donc cet objectif, c'est tout simplement à la fois le R1 mensuel et le R1 weekly, donc qui serait plutôt ma projection en cas de bonne news du côté de la Fed et de l'inflation à partir de demain, pour aller chercher cet objectif. Cas contraire, on a des news qui sont plutôt moins bonnes, on évite bien évidemment de se positionner à la vente, je recherche que des achats dans cette tendance acheteuse, je ne vais pas essayer de me manifester et de prendre à chaque fois le moindre mouvement. Je trouve à mon sens trop de personnes qui le lundi achètent, le mardi vendent, le mercredi achètent, le jeudi vendent, le vendredi vendent, puis le lundi rachètent. Bon, je pense qu'il faut quand même avoir un sens global pour éviter justement d'être tout le temps dans le marché, essayer de prendre les meilleures configurations. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être tout le temps dedans pour faire de l'argent, il faut juste essayer de prendre les meilleures configurations, et c'est tout notre travail justement d'analyste
au départ avant même de passer des trades. C'est pourquoi il faut y prendre quand même du temps et faire ça avec soin. Donc si jamais on casse cette zone, je ne me positionnerai pas à la vente, même si ça peut être intéressant. Encore une fois, je vous parle de ce que je fais, libre à chacun de faire ce dont il a envie. Mais par contre, je m'intéresserai beaucoup plus à cette nouvelle zone de repli avec effectivement le S1 du mois qui est situé ici et qui pourrait être une belle zone de support effectivement pour pouvoir reprendre la dynamique haussière par la suite. Donc cet après-midi on surveillera cette zone. S'il y a cassure, on peut quand même essayer d'aller travailler, même si je m'attends à assez peu de volatilité pour les prochains jours. Si on casse cette zone, on essaiera d'aller chercher la zone bleue ici. Si on revient tester plus bas, on essaiera finalement de travailler cette zone des 18 600, 18 700 prix futur. Voilà du côté du Nasdaq, du côté du Dow Jones, c'est assez chargé, vous voyez, pas mal de choses à dire cette semaine. On revient dans une zone, là je vais aller plus rapidement parce que je vais me mettre en daily, je la trouve bien moins pertinente. Ce Fibonacci n'a que peu d'intérêt puisque nous sommes dans un range, comme vous pouvez le voir. On va retirer les points pivots, je vous l'ai dit. On ne s'appuie pas sur les points pivots pour faire des études. On a cette droite ici qui ne me sert à rien, donc on l'enlève et on est de nouveau dans le milieu de range. Hier, c'était également notre plan, c'est ce que je disais, c'est qu'on a un SP500 et un Nasdaq qui sont quand même plus orientés à la hausse que notre Dow Jones. Dans ces cas-là, quitte à choisir, on travaille les plus forts qui sont plus en tendance. On le voit bien, le Dow Jones est beaucoup moins tendanciel et donc ça nous a évité effectivement des trades un petit peu plus compliqués. On le voit bien, on est dans une phase ici déjà de consolidation, sous résistance dans un milieu de range. Bref, clairement, c'est un actif. Vous voyez, j'adore trader le Dow Jones, mais quand il est dans ces configurations, je le mets de côté et je ne m'obstine pas à travailler le Dow Jones parce que j'ai décidé d'être trader de Dow Jones. J'ai une méthode qui est de travailler les tendances, les zones avec des setups et des configurations. Et bien, je choisis les actifs qui répondent à cette méthode et je ne force pas un trade finalement sur des actifs qui ne me présenteraient pas d'opportunité, tel que c'est le cas en tout cas actuellement sur le Dow Jones. Si éventuellement effectivement on casse cette zone des 39 200, on pourra envisager par la suite de travailler jusqu'à 40 000, mais encore faut-il casser cette zone. Et sinon l'autre petite zone en revanche qui me plairait bien, c'est de travailler le bas de range. Pourquoi? Parce qu'on vient d'une dynamique, et vous le savez, je le répète souvent, mais on vient du bas, donc quand on revient sur des supports dans une tendance de fond, vraiment de fond qui est haussière, et bien ça reste plutôt intéressant de payer. Et donc c'est les niveaux qui m'intéresseraient. J'aurai cette première zone verte ou évidemment ces derniers points bas également qui traînent sur les 37 500. Faut-il encore qu'on ait une correction qui soit un petit peu plus appuyée que ce qu'on pourrait avoir peut-être d'ici pour quelques jours, voire quelques semaines pour travailler ce niveau, si quand bien même il y a correction aussi profond. Donc voilà vraiment les niveaux que je vais observer. On va aller se projeter du côté du gold également que l'on surveille énormément. On a cette zone daily qu'on a envie de travailler. Petite divergence également H1 qui s'est mis en place. Alors c'est des divergences que j'aime pas réellement déjà parce qu'elles sont pas très construites et surtout parce qu'elles sont construites sur la journée du vendredi. Ça reste ok, mais malgré tout le vendredi on sait qu'il y a des clôtures de position. Est-ce que c'est des vrais mouvements acheteurs qui se mettent en place? Toujours un petit peu compliqué à définir. Encore une fois, on va avoir des grosses news demain qui vont impacter le gold, comme il est corrélé, comme il est, en contrepartie du dollar. Et bien tout simplement, forcément, tout ce qui impacte le dollar vient nécessairement impacter le gold et on sait à quel point la volatilité sur le gold peut être importante lors de ces news. Donc l'objectif c'est plutôt pour nous, même si on a eu une jolie configuration ici qu'on aime bien travailler, peut-être d'attendre un petit peu plus bas. J'ai hésité à rentrer pour être tout à fait honnête, mais voilà, le fait qu'on soit un peu trop par rapport à Amazon, le fait qu'on ait également les news mercredi, j'ai préféré ne pas me rentrer en position. À raison, à tort, je ne sais pas, probablement à raison, j'ai envie de dire, je pense, parce que tout simplement ça me permet aussi de protéger mon capital, c'est une des choses importantes, et puis de ne pas être exposé lors des news, quitte à ce que ça parte sans moi, et dans ce cas-là, tant pis, je passerai à côté d'un gain. C'est comme ça, faut pas être frustré, je pense qu'il faut vraiment voir la décision telle qu'elle est actuellement, et la plus sécure pour moi, c'est d'éviter, comme on n'est pas sur une top configuration, d'essayer de forcer un peu le destin. Ça part tant mieux, de toute façon qu'on trade le gold, qu'on trade d'autres choses, il y aura des opportunités, et faut pas se dire merde j'ai raté celle-ci, comme si ça allait remettre en cause toute notre performance annuelle de trading. Donc patience sur ces niveaux. Voilà du côté du gold, donc toujours pour moi travailler cette zone et rien faire d'autre dans tout le milieu, puisque nous sommes dans un range, je ne cesserai de le répéter. On en avait parlé également quand on était ici, je vous avais dit pour moi acheter ou vendre, il n'y a pas de bonne idée. On l'a un peu vu ici, acheter, finalement on a cru que c'était bien parti et non, et puis ceux qui ont vendu ici, j'ai envie de dire un mauvais timing. Après on a effectivement corrigé. Donc voilà, travailler les milieux de range, je le dis, je le répète, pour moi c'est vraiment ce que je déteste faire, et donc je reste à l'écart. Ça me permet de me protéger et surtout de focaliser mon attention sur des actifs qui sont plus en tendance, comme on a pu l'observer par exemple sur le Nasdaq. On va finir avec le Bitcoin. Paf,
il est juste ici, intéressant. On est revenu sur la bande haute, donc on avait bien parlé de cette réintégration ici, rappelez-vous avec cette bougie, ça remonte un petit peu maintenant début mai, mais on a fini hein, avec patience. Déjà on l'avait retesté ici, mais on est revenu retester encore cette zone, donc bien évidemment on évite de se positionner sous résistance, on évite de se positionner dans les milieux de range. Je vais dézoomer également pour que tout le monde ait bien en considération cet actif. Bon, on voit bien ici hein, le milieu de range qui est vraiment une zone qui n'est pas forcément évidente à trader. Alors oui, pour vraiment ceux qui veulent faire du tout petit trading, mais est-ce qu'on a envie d'aller faire du tout petit trading dans quelque chose qui n'est pas vraiment tendanciel, où c'est très compliqué de se positionner? Je ne pense pas, en tout cas moi c'est pas ma façon de faire, et ça me va très bien de rester à l'écart ici, d'attendre les bonnes opportunités. En fait, ce qu'on regarde encore une fois, c'est la performance globale à la fin de l'année, c'est pas de savoir si on l'a fait en 50, 60 ou 20 trades. Moi je préfère prendre 20 trades à titre personnel, déjà ça fait moins de frais, mais au-delà des frais, c'est surtout que ça demande moins d'énergie, ça demande aussi voilà, un confort psychologique qui est plus intéressant pour moi, hein. Moins tu prends de trades, moins tu t'épuises entre guillemets à regarder tes graphiques. Donc voilà, essayer de prendre vraiment des décisions dans lesquelles on est optimal, ça suffit largement. Des bons petits day trading et du bon swing, hein. Je recommande bien évidemment beaucoup plus le swing, notamment à toutes les personnes qui nous regarderaient et qui travaillent sur des horaires classiques de marché. Autrement dit, des personnes qui font du en standard 8h, 18h. Bon, bah voilà, ça clairement, ou après vous adaptez à vos horaires, à 9h, 19h, peu importe, vous avez compris l'idée. Forcément, c'est très très compliqué de faire du day trading parce que on ne peut pas faire du day trading sur téléphone. Non, ça je répète, c'est pas faisable. On ne fait pas de trading sur téléphone et par ailleurs, il faut surtout être dans un environnement propice pour faire du trading, et donc c'est pour ça que le swing trading est plutôt intéressant parce qu'on définit nos gros niveaux, on positionne nos alertes. Quand nos alertes sonnent, on regarde en H1, H4, voire M15, mais plutôt H1, H4, voire même daily à la fin de journée, si effectivement on a le signal qui va bien, et s'il est, dans ce cas là on n'hésite pas à rentrer en position avec bien évidemment des règles de money management. Voilà du côté du Bitcoin, je vous l'avais promis et je vous la montre. Je suis rentré hier sur Dassault Aviation. On l'a pris, enfin je l'ai pris en tout cas, je ne sais pas si certains d'autres membres m'ont suivi, pardon, non pas Dassault Systèmes, qui est une action que j'ai en portefeuille pour le coup, mais qui n'est pas dans une optique de trade, alors que Dassault, je vais pas y arriver. À chaque fois que je clique à côté, Dassault Aviation, il veut pas venir. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui, voilà, côté sur Euronext. Parfait. Qu'est-ce qu'on a joué? Tout simplement, alors on a à la fois en pseudo, c'est vrai que je l'ai appelé drapeau, on aurait pu aussi voir ici un triangle ascendant qui est tout à fait juste, vous voyez cette phase de contraction ici, et mon objectif c'est d'aller rechercher la hauteur finalement de ce mât, plus ou moins y voir un drapeau. J'ai envie de poursuivre la tendance haussière. On est revenu pullbacké hier, donc j'ai payé sur zone, j'ai pas cherché un signal particulier. Il s'avère qu'on a une belle réaction acheteuse, j'ai eu pas mal de chance, je l'ai acheté à 189.6, on est descendu à 189.2, donc vraiment plutôt, en tout cas pour le moment, une belle entrée. Ça ne veut absolument pas dire que c'est sûr et certain que ça va partir, mais en tout cas ça tient. Pour le moment le pullback en tout cas est fait, on verra ce qu'il en est, s'il tient ou non, et on a un joli ratio de 4 à peu près dans mes plans à aller chercher, donc c'est des choses qui sont intéressantes dans une optique de swing trading pour faire grossir le capital sur des configurations chartistes très simples dans des actifs ultra tendanciels. Ça marche pas, c'est pas vraiment mon intérêt ici. Ce que je voulais vraiment faire, c'était payer une bonne décision, et pour moi c'est très clairement une bonne décision, puisque c'est à peu près que comme ça que je fais de l'argent sur les actions, des gros patterns chartistes avec des grosses tendances, des gros replis, et généralement ça se passe plutôt bien, surtout quand on a des ratios de 4. Il n'y a pas besoin que ça passe souvent, il suffit que ça passe 20% du temps. Voilà pour cette analyse assez globale, on a vu pas mal de choses. Je ne vous retiens pas plus, vous avez le live avec Nicolas Faucheur hier que nous avons fait sur Darwin X 0 que je vous invite à visualiser. C'est une top solution pour lancer votre carrière de trader. Et quand je parle de carrière de trader, rien n'empêche d'être un trader complètement amateur en parallèle de son activité professionnelle, mais pouvoir avoir potentiellement une source de revenus, c'est des choses intéressantes et c'est des choses qui se font très bien, comme je vous le disais, donc avec Darwin X 0. N'hésitez pas à regarder si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à me mettre le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines publications. Belle journée, soyez prudents sur les marchés. Ciao.